échappé à personne que les lois, notamment les lois sectorielles, sont des outils qui doivent servir à mettre en œuvre les politiques. La politique en vigueur dans le domaine forestier au Gabon, personne ne la connaît. Personne ne la connaît. On a quelques bribes comme ça dans le plan stratégique Gabon émergent, ce qu'on appelle le plan bois du plan stratégique Gabon émergent, mais ça ne saurait constituer une politique forestière. Dès lors qu'il n'y avait pas de politique forestière et que la politique en vigueur est celle de 2005, enfin le seul document de politique et celui de 2005, et qu'en 2009, ce document de politique a été complètement remis en cause, sans qu'on ne lui substitue autre chose. À partir de là, donc, la loi, le processus de formulation de la loi ne pouvait pas bien se passer, puisqu'on ne sait pas trop bien à quoi la loi veut donner corps et qu'est-ce que la loi veut contribuer à, quels sont les objectifs poursuivis par la loi. Il y a donc ça. Et ça a donné donc naissance à un processus qui s'est voulu exclusif, critique et presque heurté. Exclusif parce que l'administration centrale avait l'impression que les parties prenantes qui demandaient à être associées étaient en train de contester sa souveraineté ou de vouloir lui retirer quoi que ce soit. Non, ces parties prenantes-là demandaient simplement à être associées, à être impliquées dans le processus, de sorte que la mise en œuvre de cette loi, au moment où elle va aboutir, soit la plus aisée possible. Les différentes parties prenantes ayant bien introjecté le principe et le contenu de la loi. Il s'agissait, a priori, avant la mise en place d'un comité multipartite, de se réunir afin que les représentants qui soient nommés puissent avoir une base de travail sur laquelle se fonder, qui soit accordée et qui soit acceptée par tous de manière consensuelle et sur laquelle en fait l'ensemble de la société civile a développé une analyse pendant ces 2 jours d'atelier. Nous avons aussi mis l'accent sur le renforcement de la législation en place, notamment en matière de sanctions vis-à-vis de différents contrevenants qui viendraient à exploiter illégalement les ressources. Je crois qu'à ce stade, sur la partie information, je crois que tout le monde était satisfait de pouvoir faire le point et prendre un peu de recul aussi par rapport à tout ce qui a été entrepris. Pour ce qui est du processus du code forestier, on a abordé un certain nombre de points. À ce stade, on a encore trouvé des choses qui nécessitaient d'être corrigées et d'être réfléchies, ce qui montre que c'est vraiment une réflexion qui demande beaucoup de temps et beaucoup de maturation dans l'esprit des uns et des autres on fait des propositions et puis finalement on réfléchit, on revient et les choses évoluent et s'améliorent au fur et à mesure. C'est un exercice aussi qui nous permet à tous d'apprendre. Notre analyse s'était en particulier attachée à un renforcement du droit des communautés locales. Et il s'est agi pendant ces 2 jours de reprendre ces analyses et voir dans quelle mesure les organisations de la société civile, suivant leur expertise, avaient des éléments à intégrer à ces analyses afin d'établir une position commune qui soit la plus large possible et qui puisse permettre d'améliorer ce draft de code forestier. Nous pensons que les différentes propositions qui ont été faites vont dans le sens de consolider les droits des populations villageoises vis-à-vis des exploitants. Ici, il ne consiste pas à léser les exploitants ou bien à léser l'État, mais à mener toutes ces parties à travailler conjointement. Nous voulons que dorénavant les communautés villageoises aient davantage un pouvoir de participation dans les prises de décision, notamment dans l'élaboration des différents documents relatifs à toute exploitation en milieu rural. Et si les droits des communautés villageoises sont consolidés, c'est l'État qui vient à gagner parce que le rôle premier ou la mission première de l'État consiste à garantir les droits de ses citoyens, à consolider les droits de ses citoyens, mais surtout à protéger les populations les plus démunies et les plus exposées à toute exploitation illégale. La société civile, ne pouvant empêcher le processus, est obligée de l'accompagner. Il va essayer de l'accompagner, elle va essayer de l'accompagner autant que faire se peut, en essayant de rester sur les grandes thématiques. Les grandes thématiques, donc les thématiques d'aménagement, aménagement et certification, donc aménagement durable et promotion de la certification, les thématiques de respect des droits des populations, que ce soit les droits procéduraux ou les droits substantiels. Donc, il y a aussi les thématiques de responsabilité des acteurs,
responsabilité des acteurs avec le partage des responsabilités entre les différents intervenants, parce que chacun sait que la forêt est le lieu de convergence d'intérêts multiples. La prochaine étape, ce sera la mise en place d'un comité multipartite qui est attendu et qui représentera des représentants de la société civile, du secteur forestier et de l'administration, dans le cadre duquel la société civile devrait participer. Et les représentants de la société civile qui sont réunis aujourd'hui ont établi ce document qui servira de base et d'appui aux représentants de la société civile dans le cadre de ce comité ad hoc.